Bon les gars, on est prêts pour partir. On a mis de l'essence, on a fait le plein de nourriture. Donc là, j'ai pas encore acheté le frigo. Mais là, on a le frigo à compression, la glacière à compression. Donc tout est opérationnel. On prend la route et on vous montre des beaux paysages tout de suite. Bon les gars, on est arrivé à l'endroit qu'on cherchait. Donc là, on voit le lac sur la droite, immense. Donc je vous filmerai tout ça demain parce que là c'est la tombée de la nuit, mais ça a l'air magnifique. Donc le lever du soleil, on va se faire une petite vue drone. Et si on a le temps en arrivant, je vous fais une petite vidéo histoire d'avoir une vidéo pendant la nuit. Et regardez-moi ce lac qui est immense. Bon les gars, on est arrivé. Je vous laisse regarder ce coucher de soleil incroyable. Donc là, on est au-dessus du lac du Bourget. On a trouvé un spot qui est pas terrible. Donc on trouvera mieux demain, mais là il est un petit peu tard, donc on va se faire un petit barbecue et tout. Mais entre temps, je vous fais une petite vidéo drone et je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, je vous ai montré le coucher de soleil. Donc là, il allait chercher du bois. Donc on a ce qu'il faut pour faire le barbecue. Et je vais vous montrer le barbecue. Donc où il est posé. Hop. Donc sur l'arrière du fourgon. En fait, j'ai posé une plaque que j'ai acheté chez Action, 7 balles. Et j'ai fixé un barbecue. En attendant, j'ai mis un tendeur parce que j'avais rien d'autre. Mais voilà, si ça peut donner des idées, je vais mettre une bride à la place. Donc là, c'est parti, barbecue. Bon les gars, il est comme ça le barbecue. Regardez quand il se déplie. Hop. Donc, et là, tu as la plaque qui va dessus et la grille. 10 € chez Action. C'est le bon filon, c'est pour moi. Donc là, on a pris des allumes-feu. On voulait pas faire les guerriers ce soir. Donc là, hop, on allume. Si ça veut bien prendre. Et c'est parti pour un barbecue. Donc là, on a posé la table. On a posé les chaises. Petit barbecue en préparation. Les merguez. Et là, on est en train de préparer les pains avec les sauces et la salade méchouilla, bien sûr. Par contre, je crois qu'on a un petit problème là. Le cousin, il nous a pris de la sangria en bouteille en plastique. En fait, il y avait le coca chéri. Voilà, c'est enfin prêt depuis le temps qu'on attend de manger. Je sais pas si c'est cuit, mais en tout cas, ça a l'air prêt. On a enfin fini de manger. On n'a toujours pas rangé les affaires. Et là, avant d'aller dormir, on va se faire un petit café. Brossage de dents, tout ça. Je t'explique comment fonctionne une plaque gaz de chez Decathlon si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Alors ça, c'est les plaques gaz, camping gaz ou les Decathlon, c'est les mêmes. Donc ici, tu as une petite trappe et tu as une petite bouteille de gaz que tu peux retrouver chez Action pour 1,99 €. Donc ta petite languette doit être en face de la rainure qui est sur ta bonbonne. Ensuite, tu viens hop, verrouiller ta bonbonne. Tu prends ton petit briquet, tu allumes ton gaz et tu as du feu. Donc là, hop, un petit café, je peux me prendre la tête, pas de casserole, rien. On met de l'eau dans la tasse en ferraille, ça sert à ça. Ça sert pas vraiment à ça, mais on va dire que ça sert à ça et vous le direz à personne. Donc voilà à quoi ça sert. On va mettre tout ça en place. Donc la table, on va la descendre pour mettre les dossiers dessus. Et puis, c'est l'heure de dormir. Les gars, il est 7 h du matin. Donc on s'est réveillé. La nuit, elle était un petit peu fraîche. Mais franchement, on n'a pas eu besoin d'utiliser le chauffage. Donc là, je vous laisse regarder. Sur le chauffage, on est à 13 degrés dans le van. Donc 13 degrés, c'est quand même assez correct. Donc là, on va sortir. On va préparer le petit-déj. Et je vous montre la vue qu'on a grâce à mon assistant magique. Action! Merci chef. Regardez la vue de bon matin.
Bon, on a bien mangé, bien bu, donc là on va de l'autre côté du lac, direction la Dent du Chat. Mais avant ça, on va s'arrêter en ville, à Aix-les-Bains ou je sais pas où, pour essayer de trouver un équipement de Via Ferrata, pour voir si on peut faire une Via Ferrata de l'autre côté, donc la Via Ferrata de la Dent du Chat. Donc c'est parti, on va essayer de trouver ce matériel. Voilà, on est arrivé à Aix-les-Bains. Donc là, on est sur le port. Je vais vous faire une petite vue, je vais vous montrer un petit peu le style de la ville. Là, on va aller chercher un petit magasin pour prendre les équipements de Via Ferrata. Mais en attendant, on s'est dit qu'on allait prendre une petite vidéo au drone du port de Aix-les-Bains. Voilà, on est sur le port de Aix-les-Bains où il y a tous les bateaux qui sont amarrés. On a un soleil incroyable, une vue incroyable. Arrivé devant le magasin pour louer l'équipement, le baudrier, le casque pour la Via Ferrata. C'est parti, on va prendre ça. Bon, du coup, on a récupéré le kit avec le baudrier, les lances et aussi les casques pour la Via Ferrata. Donc la Via Ferrata, elle se trouve juste en face. Donc on va prendre la voiture, on a à peu près 30 minutes de route. Je vous montre en attendant ce que ça donne. Donc on va aller sur le pic qui est juste en face. Et là c'est le rocher qui est sombre là. C'est celui-ci. Donc du coup on prend la route et on y va. Bon, on est arrivé, on a trouvé une place pour se garer. Donc là la Via Ferrata est juste en haut, on a à peu près 500 mètres à marcher. Avant ça, on se prépare des sandwichs, comme ça on sera tranquille une fois arrivé là-bas. On a toujours le chef Etchebest qui est au platine. On se fait un petit café qui d'ailleurs doit être chaud. Et on va faire un tour pour vérifier si la Via Ferrata nous plaît ou pas. Donc c'est la première fois qu'on en fait une, on va voir ce que ça donne. Et on dirait pas, mais le dénivelé il est incroyable. Il y a plein de gens en bas. Allez, go. Ouais, ils ont mis des obstacles d'enduro aussi, ils ont abusé là. Et ceux qui ont peur des dénivelés et du vide, c'est pas fait pour vous les gars. C'est pas fait pour vous. Là-bas on voit le lac, mais c'est étroit, on a 70 cm de large, 80 cm. Et là on a des grosses crevasses, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc il faut se tenir à ces câbles là pour pouvoir monter. Hop. Bon, après 30 minutes de marche dans la montagne, on est arrivé à la Via Ferrata du Roc du Cornillon. Donc là on va s'équiper, on va mettre les harnais, enfin les baudriers, le casque et tout ça, et on attaque. Bon les gars, je vous explique comment vous équiper en Via Ferrata. Donc là on vient prendre le baudrier. Le baudrier ça s'enfile tout simplement comme une couche. Je sais pas s'il y en a qui mettent des couches, mais en tout cas ça s'enfile comme ça. Donc je mets tes pieds dans les lanières du bas. Et ça c'est la lanière pour le bassin. Ensuite, hop, tu le montes à ta taille. Hop. Tu rentres bien ton t-shirt dedans. Et ensuite, tu viens ajuster à l'aide des lanières qui sont sur le côté pour serrer ou desserrer à ta guise. Ensuite, très important, le casque. Donc le casque, tout simple, tu le mets, tu serres ta lanière en dessous, tu le serres ici et à l'arrière, tu as une molette où tu peux serrer. Donc voilà, ça c'est l'équipement typique pour faire une Via Ferrata. Donc là, tu as deux lances de sécurité, toujours être attaché au moins par une. Et puis voilà, si tu as les deux qui sont attachés, c'est encore mieux. La Via Ferrata commence ici. Donc on a le portillon qui est là. Je n'ai pas encore ma sécurité, mais je vous laisse imaginer le vide qui est en dessous. Et donc là on a les premières accroches avec les plateformes. Et on va faire le tour à flanc de colline.
Bon bah là je vous montre un petit peu où je suis. On est sur le flanc de falaise, on est sur le côté ombragé, on va passer sur le côté ensoleillé. Mais regardez-moi cette belle vue avec le dénivelé qui est incroyable. Là, il faut pas tomber, t'as pas le droit à l'erreur en tout cas. Donc là on est sécurisé grâce à nos mousquetons qui sont ici. Et puis le collègue qui me rejoint. Bon, on a le grimpeur pro qui est là-bas là. Donc là il va nous faire une petite descente, il va vous montrer un peu comment c'est le... comment ça se passe, comment il faut s'attacher, comment on descend tranquillement en sécurité. Voilà à quoi sert le casque. Donc vous avez eu la démonstration en direct. Donc voilà, Via Ferrata, c'est vraiment des attaches qui sont fixées sur la falaise et qui te permettent de faire le tour d'un bloc rocheux par exemple. Donc là vous pouvez avoir soit des attaches comme ça avec des gros tors en fer fixés dans la roche, ou des plateformes en bois donc qui supportent 2 personnes maximum en général, fixées aussi dans la roche. Là on s'est fait une petite pause, donc il y avait une petite voie de secours on va dire. Donc là on va se mettre là, on va se faire une petite vue au drone. Juste après ce plan là, je vous fais un plan drone. On est en train de passer dans une cavité. Donc là on a une petite lambourde pour marcher dessus. On doit passer et se faufiler jusqu'à la sortie. C'est marqué 2 personnes qui viennent avec toi, je m'en fous. Non, tout seul. Il y a 2 heures ou je sais pas quoi, il y en a un qui l'a fait qui est... Bon, après avoir terminé la Via Ferrata, petite bouteille, petite mousse gazeuse. Non, un petit rosé, histoire de reprendre la route tranquillement, mon petit Roger. Non, là on va prendre la route, on va aller rendre le matériel je pense, et après on va aller se promener au bord du lac en vélo je pense. Donc c'est parti, on prend la route, on redescend l'école et on va rendre le matos. Bon du coup on est revenu sur la face est du lac, donc à l'opposé de la Via Ferrata. Et là on va aller faire un petit tour de vélo, on va aller rendre le matériel en même temps qu'on a loué, donc les casques et les harnais que j'ai mis dans le sac. Bon, on est arrivé, on a fait à peu près 5-6 km pour arriver au magasin pour rendre les matériels. Donc là, le magasin c'est Takamaka. Ils ont été très sympas. Donc du coup, très bons conseils et tout. Ils nous ont expliqué aussi d'autres Via Ferrata donc, à faire. C'est des Via Ferrata qui se trouvent juste derrière ce bâtiment, donc un peu plus loin, mais derrière ce bâtiment. Donc on ira sûrement les faire. Il y en a une, c'est la plus dure de France, donc on verra ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles. On s'est arrêté dans une petite boulangerie, on va prendre un petit café et on reprend la route en direction du spot. Là, on est toujours au lac du Bourget, il y a une vue de malade. Par contre, il y a beaucoup de bouchons ici. Hein. Il y a grave de la circulation, c'est incroyable. J'en ai jamais vu autant au kilomètre carré. On est bien arrivé, on a trouvé notre spot. Donc là, on va passer la soirée ici. On va se faire un petit barbecue. Par contre, on est en bord de route. Donc c'est pas très passant. Mais on va passer la soirée ici pour faire le barbecue. Et après, on ira un petit peu plus loin là-bas pour aller passer la nuit tranquillement au calme pour le lever soleil demain. Là, par contre, on a de la neige. Je suis étonné. Je sais pas, on est à combien de mètres d'altitude. Il faut que je regarde. Mais la neige, elle n'a pas encore fondu. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Quand tu vois le soleil comme ça, tu te dis comment c'est possible que la neige reste comme ça et ne fonde pas.
s'est arrêté sur notre nouveau spot et là on est en train de se faire un petit barbecue. Donc barbecue improvisé. On est en train de faire pilon de poulet, merguez, un petit peu tout. Donc voilà, là on a des merguez normales, pilon de poulet désossé je veux dire, et merguez fromage, herbe et tout ça. Bon, on s'est mis par terre comme ça, en 2-2. Donc voilà, il fait super froid, on va manger, on va faire cuire plutôt, et puis on va se poser à l'intérieur. Là on a une vue de malade, donc demain matin je vous filme le lever de soleil. En attendant, bonne nuit à tous. On n'est pas encore couché, il faut encore faire les sandwichs et manger. Brossage de dents, visage, tout ça. Bref, je vous explique pas. En tout cas, on va préparer les sandwichs ensemble. Et je vous parle aussi de mon chauffage que je viens de mettre en route pour la première fois. Donc chauffage diesel Autotherm. Donc c'est notre sponsor pendant le tour du monde. Donc ils nous ont fait confiance et nous ont confié leurs produits pour qu'on fasse la promotion de leurs produits. On n'a rien à gagner, on prend aucune marge, ni un pourcentage, ni rien du tout. On fait juste un retour sur ce produit. Donc c'est la première fois que je l'allume. Demain matin, je vous fais un retour sur le chauffage. Donc l'installation n'est pas encore terminée, donc on a fait quelque chose de provisoire. On a mis un bidon à l'extérieur avec du gasoil. C'est moyen, mais au moins on sera au chaud. Allez, je vous dis à toutes. Bon, comme je vous ai dit, petit repas, histoire de graille, la barbaque. Donc sandwich, poulet désossé, petite canette de fausse Red Bull. Voilà, on va manger tranquille, on va reprendre un peu de force. On va dormir au chaud grâce à notre chauffage. Et puis demain matin, on se réveille avec un lever de soleil. Bonjour à tous, il est 7h10, 7h11 du matin. On a passé une nuit horrible à cause du vent. Et encore heureusement qu'on est dans un van et pas dans une tente de toit parce que là je pense qu'on n'aurait même pas dormi. On a voulu monter en altitude pour avoir un beau point de vue pour le lever du soleil. Donc on attend que le soleil se lève, mais par contre il y a eu du vent, c'était incroyable. Donc du coup on attend que le soleil se lève pour filmer tout ça. Je ne pourrais pas sortir le drone parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Si je le fais voler, je ne vais jamais la retrouver. Donc on va filmer ça avec la caméra et puis je vous poste des images. On a beaucoup de vent, donc là on part en direction du canyon. Donc on va aller visiter un canyon. Je vous emmène, on n'est pas très loin, on est à une dizaine de kilomètres. Donc là on va faire la route et on va aller voir ce que ça donne. Du coup on a fait un petit arrêt, on est dans la rivière. Donc la rivière c'est une petite rivière et apparemment on a un petit espace naturel, on va aller visiter ça. Donc c'est un trou de 20 mètres de profondeur, donc on va aller visiter ça tout de suite. Bon, on a trouvé un endroit pour descendre, donc là ça glisse un petit peu, mais j'ai l'impression que là-bas ça fait un gros trou, ça a l'air bizarre, ça a l'air d'être une chute d'eau, donc on va descendre tout doucement et puis on va aller voir ça. En tout cas ça a l'air super joli d'en haut. On a réussi à descendre et franchement ça en valait la peine parce que regardez comment c'est joli. Et une chute d'eau, on ne sait pas trop l'eau d'où elle descend, donc sûrement de la montagne, mais elle est vraiment claire. Les amis, on est à la recherche des cascades de Thurinien. Sur la route, on a trouvé un petit point d'eau, donc je pense qu'on va s'abreuver. Regardez, je vous laisse regarder l'eau, comme elle est claire. Voilà, elle descend vraiment de la montagne, hein, c'est en direct. Donc les gars, on va boire un petit peu. Vraiment fraîche, incroyable. Bon, on est sur la route, plutôt dans les bois. On cherche le canyon de Thurinien. Donc c'est un canyon assez joli à visiter. Donc
on s'est un peu perdu. Et là on est dans les bois. Donc on est en train de marcher, on a essayé de couper pour pas prendre les routes. Mais voilà, c'est pentu, c'est pentu. Bon c'est bon, on a trouvé. Il est juste là le canyon. Je sais pas si vous voyez bien. Là on va descendre, on va prendre un petit chemin. Je pense qu'on n'a pas pris la bonne route et j'en suis sûr. Donc on va suivre notre instinct pour l'instant. Et on rejoint le canyon. Les gars, ça fait 1 an et demi que je veux visiter ce canyon et à chaque fois il m'est arrivé des galères pour le visiter. Donc là aujourd'hui on y est et franchement j'en suis vraiment pas déçu. Et regardez le nombre de têtards qu'il y a dans cette flaque. Tous les petits points noirs, c'est des têtards. Et là, je sais pas si vous arrivez bien à voir. On a les œufs. Incroyable. Ils sont en train d'éclore et on voit bien les têtards à l'intérieur. Là, on va essayer de passer de l'autre côté de la rive. On va aller là-bas, on va remonter un petit peu, mais avant, il faut sauter ça. Et on va prendre un chemin. Bon, les gars. Bon du coup moi je suis passé, on va voir s'il passe. Allez Hamzouz. Carré. Du coup on est en train de remonter le cours d'eau parce qu'on a des chutes juste là-bas. Donc on va aller voir comment c'est. Parce que plus on remonte, plus il y a du courant. Là on va filmer avec le drone, comme ça je vais pouvoir vous mettre les vidéos juste après. Donc là on fait un décollage automatique. Hop, on reste appuyé sur le bouton. Le drone fait un vol stationnaire. Et là on peut l'envoyer pour filmer. Après au moins 3 heures de marche, on arrive à la cascade de Cervérieux. Donc là, on est très proche de la cascade. Il y a l'air d'avoir un joli point de vue. On a beaucoup marché, on n'a pas pris d'eau, on n'a pas pris de nourriture. On pensait vraiment pas rester autant de temps à marcher. À la base, c'était juste prévu qu'on aille voir une source d'eau. Et qu'on reprenne le van pour venir jusqu'ici. Mais du coup on s'est emballé et puis de fil en aiguille c'est une boucle de 14 km. Je pense qu'on en a déjà fait 14, on est juste sur l'allée. mais ça, je pense que c'est pas mal. Là il y a une jolie vue, je vais vous montrer ça. Donc là on est sur le point de vue qui est incroyable, on a une table d'orientation. On a la table d'orientation qui est juste ici. On a toutes les données. Donc là on est à 364 mètres d'altitude, donc on est redescendu de 1100 mètres par rapport à la nuit d'hier où il faisait vraiment froid. Et donc là tout droit on a le massif de la Chartreuse, la chaîne de l'Épine, le massif des Bauges et le massif du Vercors. Du coup on a trouvé la cascade du Cervérieux qui est juste ici et qui est immense. Je sais pas elle fait combien de mètres, il faut que je me renseigne, mais en tout cas la chute elle est vertigineuse. On est perdu. Il nous reste 3 km pour retourner au fourgon. À la base, on devait être juste à côté. Du coup, là, on cherche une chèvre, ou une poule ou peu importe, hein, si jamais il y a ça dans le coin, ou un endroit au moins pour boire parce qu'on n'a pas bu depuis ce matin. Et du coup, ça commence à faire long, tu vois. Donc, ça serait bien qu'on boive un petit peu. On va essayer de trouver un truc, une source d'eau naturelle, on va dire, qui descend de la montagne direct en tout cas. Tout à l'heure il y avait un lavoir, on va aller voir dans celui-là, mais bon il est encore loin, il est pas loin du fourgon donc, malheureusement. Donc on va voir s'il n'y a pas quelques gouttes qui coulent d'un chez nous. Allez en route. Bon là on est en train de faire du stop, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut nous prendre.
Malheureusement non. Le vlog se termine ici, on a terminé notre week-end. Donc on se dit à bientôt, j'espère que vous vous abonnerez, vous likerez la vidéo et vous commenterez. À bientôt.